L'objectif de ce travail pratique est d'enregistrer un son à l'aide d'un oscilloscope, d'observer son profil dans l'espace temporel et d'effectuer une analyse spectrale à l'aide d'une transformée de Fourier. Pour capter les sons, nous allons utiliser un microphone. Le principe physique du microphone est basé sur l'électrostatique, le condensateur. Une des électrodes est fixe et l'autre est constituée d'une membrane en plastique déformable. Ce polymère bouge alors sous l'action de la pression sonore. Ce mouvement change la distance petit d entre les électrodes et donc la capacité grand C du condensateur dans le circuit. La variation de la capacité provoque un changement dans la sortie électrique du circuit. La tension de sortie est mesurée sur un oscilloscope numérique via un connecteur audio jack. Pour produire un son pur, nous allons utiliser un diapason. Il est constitué de deux lames, des branches, épaisses, parallèles, en forme de U et prolongées par une tige que je tiens dans la main. Les branches sont constituées d'un métal élastique. Ici, c'est en acier. Ces branches peuvent vibrer ainsi, vous voyez qu'elles vibrent en opposition de phase. Le son est alors maximum dans le plan formé par les deux branches. On dit alors que le son est une onde longitudinale. La principale raison de l'utilisation du diapason est qu'il produit une note pratiquement pure, c'est-à-dire que la majeure partie de l'énergie de vibration se retrouve dans la fréquence fondamentale. Si vous regardez l'inscription sur le diapason, 256, c'est la fréquence attendue par le constructeur. 256 Hz est bien dans la gamme audible par l'être humain. Petit aparté pour les amateurs de musique, la fréquence est l'équivalent de la hauteur d'une note, c'est-à-dire est-ce que le son est plus ou moins aigu ou grave, situé plus ou moins haut ou plus ou moins bas dans l'échelle. Plus une note est aiguë et plus sa fréquence sera élevée. Alors dans les pays latins, on est habitué à la notation syllabique, avec 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Dans les pays anglo-saxons, pour le jazz par exemple, la notation, elle, est alphabétique. Vous voyez ici que la lettre C, inscrite sur le diapason, correspond ici à la note Do. On peut calculer théoriquement la fréquence de vibration petit f. Elle dépend du carré de la longueur grand L. Plus la branche est courte et plus la fréquence doit être grande. Le module d'élasticité grand E ainsi que la masse volumique ρ dépendent de la nature du diapason. On vous donne ces valeurs pour l'acier. Vous pouvez mesurer l'air grand A de la section des branches. Un calcul approximatif de la fréquence donne 300 Hz. Dans un autre TP, nous avions mesuré la vitesse du son à 340 mètres par seconde. On peut déduire la longueur d'onde à partir de la fréquence et de la vitesse de propagation. Plus la fréquence est haute, c'est-à-dire le son est aigu, et plus la longueur d'onde est courte. La longueur d'onde correspond dans l'espace à la distance qui sépare deux tranches d'air dilatées ou deux tranches d'air comprimées. C'est-à-dire, ce sont deux points qui ont la même pression, les plus proches possibles, et qui sont alignés dans la direction de propagation de l'onde. Passons à la manipulation. Le diapason transforme une énergie mécanique, c'est-à-dire un choc impulsionnel, en une onde acoustique, le son. On excite le diapason en le frappant mécaniquement sur la table. On enregistre ensuite la réponse électrique du micro sur l'oscillo. On s'intéresse d'abord au temps long. Donc la base de temps de l'oscilloscope est fixée à 2,5 secondes. On ne voit que l'enveloppe des amplitudes qui décroît exponentiellement. On dit alors que le diapason est un oscillateur amorti. Alors cet amortissement se caractérise par un temps caractéristique, tau, que vous pouvez mesurer. Alors à partir de l'amplitude Amax, on va chercher le temps qui correspond à une amplitude réduite, qui vaut 0,36 fois l'amplitude Amax. Ce temps d'amortissement correspond en fait à la durée de vie du son après l'excitation. C'est en fait la durée de la note. Alors, les instruments de musique ont des durées de notes bien différentes. Une note meurt plus vite avec un instrument à percussion, comme le piano. Par contre, la durée de vie de la note est plus longue avec un instrument à vent, comme l'orgue. Alors, la durée de la note est donnée sur une partition par la figure de la note de musique. Il existe 7 figures de notes.
la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, la quadruple croche. Ces 7 durées sont reliées simplement entre elles. Une blanche vaut 2 noires, etc. C'est la combinaison de ces différentes durées qui forment le rythme musical. Alors maintenant, pour observer la réponse harmonique de l'onde, nous allons baisser le calibre du temps à 5 millisecondes. Ça nous permet d'observer une douzaine d'oscillations, ce qui est très bien. Donc à ce niveau, vous voyez que le diapason donne un son pur. On pourrait ajuster la réponse par une seule fonction sinusoïdale. Donc on vous demande d'enregistrer ce signal sur votre clé USB pour le représenter chez vous sur un tableur. Vous pourrez alors mesurer la période grand T de l'onde. Alors pour effectuer l'analyse spectrale du signal, nous avons besoin d'un grand nombre d'oscillations. Une centaine de périodes, c'est très bien. Mettez-vous alors sur le calibre 25 ou 50 millisecondes et enregistrez sur votre clé USB le signal au format ASCII. Nous voilà devant l'ordinateur. Nous ouvrons sur notre clé USB le dernier fichier à l'aide d'un éditeur de texte. Il nous faut mettre en forme les données du texte. Il faut enlever toutes les virgules du fichier à l'aide des fonctions chercher et remplacer tout. Notez dans l'entête du fichier le sampling period. Le temps d'échantillonnage est ici de 4-10-5 secondes. Puis, supprimez l'entête et enfin sauvegardez votre fichier avec un nouveau nom. Ouvrez ensuite le logiciel scientifique C-Davis pour effectuer la transformée de Fourier du signal. Vous importez vos données traitées en ASCII, sélectionnez la colonne, puis dans l'onglet Analyse, vous choisissez la fonction FFT, Fast Fourier Transform. C'est là que vous indiquez ensuite la période d'échantillonnage. Alors la transformée de Fourier apparaît, on remarque 3 pics de fréquence très serrés, un pic central à la fréquence nulle, qui traduit en fait que le signal est plat sans grande utilité ici, et 2 fréquences symétriques de part et d'autre de la fréquence centrale. Alors on zoome sur la partie positive, alors ici de 100 Hz à 1000 Hz. On retrouve bien que dans cette gamme de fréquences, le signal est harmonique, c'est-à-dire qu'il est pur avec une seule fréquence fondamentale. Cette fréquence ici est à 260 kHz, donc on est en accord avec nos prédictions. L'étape suivante est de reproduire avec votre voix le son précédent à 260 Hz. Refaites les étapes précédentes avec le son. Alors vous observez à un calibre de temps de 10 millisecondes que le signal harmonique n'est plus pur. Il faudrait plusieurs fonctions sinusoïdales pour ajuster la courbe expérimentale. Notre voix contient d'autres fréquences que la fondamentale. Ces autres fréquences s'appellent les harmoniques et la transformée de Fourier permet de les retrouver. Enregistrez sur votre clé USB le signal acquis sur le calibre de temps 100 millisecondes. Après avoir reproduit le traitement de données, vous observez le spectre de Fourier de votre voix. Alors cette fois-ci, sur la même gamme de fréquences, on mesure au moins 8 composantes. Le premier pic de basse fréquence est appelé la fréquence fondamentale. L'harmonique 2 correspond au double de la fréquence fondamentale. Alors l'harmonique 3 sera le triple, etc. Alors la voix a donc un spectre riche. On parle du timbre de la voix. Le timbre d'une note, c'est un peu sa couleur, cela dépend de l'instrument. Nos cordes vocales n'ont rien à voir avec les cordes que l'on retrouve sur les instruments de musique tels que le violon ou la guitare. Il s'agit de 2 masses musculaires qui, lorsqu'elles entrent en vibration, s'accolent et s'éloignent. On les trouve dans le larynx situé à la hauteur de la pomme d'Adam. Alors vous pouvez obtenir aisément la note Do avec un piano. Pour repérer le Do sur un piano, chaque octave est constituée de 2 et 3 touches noires. C'est là où j'ai posé mon smartphone. Le Do est la première touche blanche du groupe de 2 touches noires. De nombreuses applications existent sur un smartphone pour mesurer la transformée de Fourier du signal. J'utilise ici sur Google Play l'appli FFT Spectrum Analyzer. Vous voyez ici le spectre. Alors on vérifie bien que le piano est accordé avec un Do à 260 Hz et que les harmoniques sont d'amplitude décroissante. On peut vérifier aussi que la dynamique de l'enfoncement des touches va jouer sur l'intensité sonore, mais pas sur la signature spectrale. On peut donc dire que le spectre représente l'empreinte de l'instrument. Alors pour conclure, nous avons vu avec le diapason un son pur.
et montrer que l'intensité à la fréquence fondamentale s'amortit lentement. Alors un son à une fréquence donnée peut s'obtenir de différentes manières. Chaque instrument a son propre timbre avec des harmonies qui s'amortissent plus ou moins rapidement. La transformée de Fourier est un outil mathématique ou informatique très puissant pour passer de l'espace-temps à l'espace des fréquences, c'est-à-dire obtenir le spectre, qui n'est rien d'autre que la distribution des fréquences des oscillations d'une fonction compliquée.